Bienvenue sur clubvtt.com, Maximilien Dupré pour vous aider ce matin à réparer votre VTT. 3 solutions s'offrent à vous. La première, retourner le vélo. La deuxième, le mettre sur un pied. Et la troisième, on verra ensemble juste après. Première solution, celle que je vois souvent et qui n'est pas la meilleure, c'est de retourner le vélo. Donc on le met sur le cintre et sur la selle, comme ceci. Alors cette solution de retourner le vélo n'est vraiment pas la meilleure. On abîme en fait ici les shifters, les commandes de changement de vitesse. On abîme les poignées, on peut abîmer les freins, on abîme le cintre. Et de ce côté-là par contre, évidemment on va abîmer la selle. Alors vous me direz sur une selle, on pourrait toujours mettre un bout de carton, un bout de mousse, quelque chose en dessous. Le problème c'est qu'en réparant le vélo de cette manière-là, tout est inversé, c'est-à-dire que l'essence pour visser, dévisser, etc. Tout est à l'envers puisqu'on est de l'autre côté, on a retourné le vélo. Donc quand je dis par exemple dans une de mes vidéos, je parle de boîtier de pédalier, quand je dis à droite du vélo, forcément là maintenant je suis à droite du vélo puisqu'il est à l'envers. Donc ça devient très compliqué. Donc cette solution de retourner le vélo n'est pas la meilleure. En plus c'est pas très confortable, on est toujours penché sur le vélo en train d'essayer de réparer, démonter, améliorer, c'est quand même un peu compliqué. La solution idéale à mes yeux en tout cas c'est le pied de montage. Donc on reprend le vélo et on va le mettre sur son pied. Donc on le met comme ça, on serre ici avec la pince. Voilà, le vélo ne bouge plus et là on est à l'aise pour réparer, démonter. Donc la solution idéale reste quand même le pied de montage, ça permet d'être à hauteur du vélo, de faire tous les réglages. C'est très confortable aussi, on n'a plus à se pencher par rapport à la solution de tout à l'heure, on est à 4 pattes en train de se faire mal au dos, etc. Par contre, il y a un petit détail auquel il faut faire attention évidemment, c'est que la pince que vous mettez ici, vous voyez par exemple sur ce vélo-là, elle va pincer en fait le câble du frein. Donc si on veut faire des essais, des réglages de frein arrière, ça va être un petit peu compliqué. On va faire attention à ces détails. C'est vrai que si le câble du dérailleur arrière passe en haut ici ou autre, c'est vrai que si vous le pincez, ben, les réglages de dérailleur vont être un peu altérés. Moi j'ai une autre solution pour vous, une troisième solution qui évite d'acheter et de stocker un pied de montage chez soi. Solution beaucoup plus simple. Alors vous avez juste besoin d'un accessoire, c'est une petite cordelette, voilà. Vous avez besoin aussi de trouver un endroit où vous pouvez mettre un crochet. Alors sur une poutre, au plafond, dans votre grenier, dans votre cave, dans votre garage ou dans le jardin comme ici. Donc c'est très simple. On attache cette petite cordelette à 2 endroits sur le VTT. Donc premier endroit au niveau de collier de tige de selle, on fait un petit nœud, tout ce qui est de plus simple. Une fois que vous avez fait le nœud sur la tige de selle, vous faites le même nœud au niveau de la potence, ici. Donc le nœud le plus simple à réaliser, c'est le nœud coulissant, c'est-à-dire que vous faites un nœud simple, comme celui-là, hop, ici, voilà, vous serrez ça, et l'autre ici se serre tout seul. Et vous avez votre vélo qui est attaché avec une ficelle, voilà. Donc le plus simple maintenant, c'est de l'attacher sur le crochet, ici. Et voilà, vous pouvez réparer votre vélo, vous pouvez raccourcir effectivement la cordelette de manière à ce que le vélo soit plus haut. Et vous pouvez donc réparer votre vélo, démonter les roues, réparer les freins, régler les dérailleurs. Vous pouvez aussi faire tourner le vélo, c'est assez pratique. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec un pied et ce qu'on a pu voir sur les autres vidéos, c'est vrai qu'à chaque fois avec le pied de montage, on est obligé de tourner le vélo, de le mettre dans l'autre sens. C'est vrai qu'avec cette solution de ficelle, c'est idiot, mais on peut très bien faire pivoter le vélo de manière à le changer de côté sans avoir à le démonter. Je trouve ça assez pratique pour ma part. Donc je vous remontre le nœud coulissant. Vous prenez la petite ficelle comme ceci, vous passez ici derrière, vous faites un nœud simple, une boucle ici, vous serrez,
Et après vous voyez bien qu'ici ça coulisse et ça va serrer sur le cadre. Pour d'autres astuces, d'autres conseils pour entretenir, réparer, améliorer votre VTT, rendez-vous sur clubvtt.com.